Bienvenue dans Les Parallèles, le premier podcast amateur dédié aux pratiques artistiques amateurs. Un épisode par mois où on parle de danse principalement, mais aussi de théâtre, de musique et pourquoi pas de cirque. Toujours en amateur. Ce que l'on vous propose au travers des parallèles, ce sont des questionnements, des débats pour découvrir différentes visions et mieux réfléchir à ce que sont les pratiques amateurs et ainsi tenter d'en comprendre les enjeux. Pour ça, nous allons à votre rencontre, pratiquants et pratiquantes amateurs et professionnels, structures artistiques et publiques. Toutes celles et ceux qui créent des lieux d'échange, de convivialité, de partage et de poésie. Les parallèles, c'est aussi une boîte à outils. On vous répertorie les événements, les scènes, mais aussi les workshops et les appels à projets. On essaie de vous donner toutes les clés pour que vous puissiez rejoindre un projet et pourquoi pas créer le vôtre. Le podcast est développé par la compagnie de danse contemporaine amateur PPCC, Pas à Pas Corps à Corps, et soutenu par la MP2A, la maison des pratiques artistiques amateurs. Il est disponible sur de nombreuses plateformes, alors abonnez-vous dès maintenant pour ne pas manquer un rendez-vous. Vous pouvez aussi bien évidemment nous laisser un mot doux et 5 étoiles. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, pour nous faire part de vos retours et poser toutes vos questions. Nous sommes Sandra, Éléonore, Justine, Marie-Camille Et Clémentine. Danseuse dans la compagnie PPCC. À bientôt dans les parallèles. Amateur, Sur les pratiques amateurs, vous dites? je vous dis formidable. C'est-à-dire Pratiques amateurs de quoi? Ah bah moi personnellement le partage, moi c'est... Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans ce tout premier épisode du podcast Les Parallèles. On est ravis de pouvoir enfin lancer cette aventure qu'on a longtemps attendue et qu'on espère la plus intéressante et la plus longue possible. Durant cet épisode, vous entendrez deux voix, celle de Marie-Camille et la mienne, Éléonore. Mais nos comparses ne sont jamais bien loin et vous aurez l'occasion de les découvrir dans les prochains épisodes. Pour ce premier volet des parallèles, on avait envie de poser quelques définitions, tenter de cerner ce que sont les pratiques amateurs. On est même allé chercher la définition dans le dictionnaire. Que nous dit le dico, Maga ? Le Robert nous donne 3 définitions du terme amateur et amatrice. Ce terme amateur provient du latin amator, qui signifie aussi ami de, amoureux de. Il s'agit d'un nom, mais aussi d'un adjectif. Premier sens, un amateur ou une amatrice est une personne qui aime, qui cultive, qui recherche certaines choses. Par exemple, un amateur de musique. Deuxième sens, une personne qui cultive un art, une science pour son seul plaisir, et non par profession. Par exemple, un talent d'amateur. Et enfin, troisième sens, péjoratif, personne qui exerce une activité de façon négligente ou fantaisiste. Exemple, c'est du travail d'amateur. On aurait pu finir l'épisode comme ça, mais évidemment, on a eu envie d'aller plus loin. En 2 temps 3 mouvements, on s'est retrouvés à Châtelet avec Éléonore, munis de notre micro et de nos oreillettes, et on est allé à la rencontre des gens pour les interroger. On leur a d'abord demandé d'essayer de nous formuler une définition des pratiques amateurs, et ensuite des pratiques artistiques amateurs. Ce à quoi, pour certains et certaines, il n'était pas si facile de répondre. Bah ouais, mais en même temps amateur, amateurisme, je veux dire tout ça, il y a des connotations, voilà, après c'est valise, hein. Amateur artistique, d'art, amateur de porno, amateur de... c'est très vaste comme champ. Voilà. Le sujet est vaste. D'accord. C'est quelqu'un qui n'a pas forcément suivi de formation pour devenir un artiste, mais qui peut quand même vivre de sa passion pour l'art. Pour moi, elle est assez floue. Hein. Elle est plutôt floue. Je trouve que c'est difficile. À la rigueur, je dirais qui exerce quelque chose de façon non professionnelle. C'est le premier truc qui me vient à l'esprit, mais c'est vrai que c'est pas si clair que ça. Ouais. D'accord, c'est pas si clair. Par exemple, pour certains projets, on peut être payé, et pas pour autant qu'on en fait notre métier. Donc en fait, c'est hyper flou, quoi. C'est pas si simple, mais je dirais qu'une pratique amateur, c'est d'abord se faire plaisir. C'est se prouver à soi-même qu'on est capable de faire les choses et se découvrir des talents peut-être. Donc il faut encourager les pratiques amateurs, quelle que soit l'activité artistique, d'écriture, de danse, de sport, ce qu'on veut. Il faut encourager tout le temps les pratiques amateurs. Parmi les personnes interrogées, nous sommes allés voir un groupe de jeunes collégiennes
qui nous ont donné quelques éléments de réponse intéressants concernant les caractéristiques de la pratique amateur. Les gens qui sont pas dits professionnels, quoi. Voilà, c'est ça, C'est petit niveau, quoi. Genre. Ouais, c'est ça, débutant, exactement. C'est plus fait à l'arrache, enfin en mode si tu débutes. Et personnes qui débutent dans l'artistique, mais genre qui veulent être professionnels. Ici, les notions de débutant, de niveau, ont été beaucoup données. La nécessité de définir l'amateur par rapport au professionnel est aussi survenue, comme inévitable. Deux dames hautes en couleur ont bien accepté de nous répondre sur le sujet. Ah bah oui, quand même, professionnel, vous êtes payé, et amateur, vous ne l'êtes pas. Oui, puis normalement, amateur, c'est un début. Voilà, on débute. On débute, on s'est nourri, on continue à se nourrir, on apprend, enfin c'est tout ça, c'est un parcours, c'est un cheminement, voilà. Et quand on est professionnel, on n'a pas le même cheminement selon vous ? Différent, je pense. La rémunération et la valeur accordée au travail en tant qu'amateur nous a interpellés et nous a fait nous poser beaucoup de questions. Alors si, un travail dans le sens... un travail au sens philosophique du terme d'un artiste, oui, c'est un travail pour un artiste. Mais c'est un artiste qui... on est artiste amateur ou artiste professionnel, on est artiste tout court d'ailleurs. Après, il y en a qui vont retirer une rémunération, où ça va être peut-être plus facile pour eux ou plus dur, on n'en sait rien. Et d'autres qui vont faire ça sans volonté de vouloir, en étant un peu philanthropique, quoi, si vous voulez. Donc les objectifs sont pas les mêmes. Peuvent être les mêmes, mais avec au contraire chez l'amateur peut-être plus de détachement, donc ce qui va peut-être autoriser dans le côté artistique, qui va pousser le côté artistique peut-être justement parce qu'il n'y aura pas de souci de rentabilité, d'efficacité, avec peut-être on pourra le faire de façon un peu plus artistique et moins pragmatique. Mais alors, être amateur, est-ce forcément être bénévole ? Quelles sont les qualités requises par un ou une professionnelle que l'amateur n'aurait pas ? La perception d'un salaire est-elle la seule motivation pour un ou une artiste en devenir ? Cela enlève-t-il la dimension du plaisir et de l'amour ? Quelle éthique le ou la professionnelle adopte-t-elle envers son art ? De quelle liberté l'artiste professionnel dispose-t-il ou dispose-t-elle lors de l'exercice de son métier ? Et vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Répondez-nous sur les réseaux sociaux, on a hâte de vous lire. Yvan, un peintre professionnel, nous a répondu. On l'a abordé alors qu'il exposait ses œuvres devant le Centre Pompidou, et lui, il y avait déjà réfléchi à ces questions-là. Amateur, c'est quelqu'un qui fait un art, qui pratique un art, que ce soit la peinture, la musique, la sculpture ou l'écriture. Il le pratique d'une manière, on va pas dire, je veux dire, il prend pas ça, il peut prendre ça au sérieux. Hein, c'est pour le plaisir. Mais il le fait plus exactement comme elle a dit, pour le plaisir. Et pour une certaine satisfaction, on peut dire plus pour le plaisir. Il n'y aura pas de répercussions derrière ça. Il peut y avoir des répercussions bien sûr sur la nature de son travail, mais c'est pas quelqu'un qui va chercher le côté pécunier de l'art. Donc, il sera content d'avoir effectué une œuvre d'art, mais c'est pas quelqu'un qui va... Peut-être c'est quelqu'un qui ne veut pas se consacrer toute sa vie à l'art aussi. D'accord. Parce que côté amateur, il y a aussi ce risque-là. D'avoir des périodes dans la vie, voilà. Donc c'est une définition assez vaste. Assez vaste, mais moi j'insisterai sur le mot plaisir. Parce que pour un amateur... Passion. Parce que, voilà, pour un amateur, faire de l'art, c'est plus... Ouais. Pour moi, ça conjugue plus le mot plaisir. Quoi. Ça va plus vers le plaisir que vers une nécessité, parce que l'art peut être une nécessité, parce qu'on peut vivre de l'art, de son art. Donc, un amateur, c'est quelqu'un qui ne cherche pas le côté commercial ou pécunier d'une œuvre d'art. Dans la pratique professionnelle, dans votre pratique professionnelle, par exemple, il n'y a pas le plaisir que peut avoir l'amateur. Si, il y a le plaisir,
Et il y a aussi le côté commercial, pécuniaire, D'accord. que je cherche aussi. Donc finalement, vous êtes liés quand même par la même... l'amateur et le professionnel sont liés quand même par Par la même base. Par la même base. Oui, par la passion. Exactement. On ne va pas se mentir, les réponses étaient assez attendues, et malgré quelques surprises, on a retrouvé les 3 définitions que le Robert a fixées. Il y a une réponse qui nous a beaucoup inspiré et touché, celle d'un homme à la retraite, aux grands yeux ronds et à la voix suave. Je faisais du théâtre quand j'étais adolescent, mais ce n'est que des bons souvenirs. Voilà. Super. Mais j'en ai pas fait mon métier pour autant. Hein, Oui, voilà. mais ça reste des souvenirs. Oui, je trouve que c'est bons très souvenirs. positif. Oui. Il faut encourager les gens à sortir de leur routine. Voilà. Autant qu'ils peuvent, quand on peut, quand on a la santé, quand on a la forme. Il faut pousser les gens à faire une pratique artistique ou sportive. C'est pourquoi ce podcast existe, pour encourager autrement, différemment ces pratiques-là. Ah bah moi personnellement le partage, moi c'est voilà, pour moi c'est le mot voilà, le mot culte. Oui. Partager. Tout. Enfin tout. On a récolté pour vous quelques événements en lien avec les pratiques artistiques amateurs et on vous les partage. La compagnie L'Air Ivre lance un appel à participation pour des ateliers de création mensuels qui permettent de s'initier à l'art chorégraphique et de découvrir la vie d'une compagnie de danse le temps d'une saison ou selon vos disponibilités. Retrouvez toutes les infos sur leur site r-ivre.fr ou par mail à l'adresse danse@r-ivre.com. On voulait aussi vous parler d'un temps fort organisé par la Maison des pratiques artistiques amateurs qui aura lieu le 17 octobre prochain, avec pour thème l'influence du monde du travail sur les pratiques artistiques amateurs. Il s'inscrit dans leur cycle de rencontres amateurs, oui, et alors, initié en 2018. Cette rencontre sera suivie d'une soirée partagée où vous aurez la chance de retrouver la compagnie PPCC sur scène. C'est nous. Pour plus d'infos, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil au site internet de la MP2A, mp2a.fr. Mais aussi, sachez que la 3e édition du Paris Podcast Festival aura lieu bientôt, du 15 au 18 octobre, à la Gaîté Lyrique. Il y aura des rencontres, des découvertes, des écoutes en avant-première, des enregistrements publics, des ateliers, bref. Ça vaut sûrement le détour, en tout cas, nous on y sera. L'accès est en entrée libre et gratuite. On espère que ce premier épisode vous a plu. Rendez-vous dans un mois pour découvrir les coulisses de la MP2A. Écrivez-nous, mettez-nous des cœurs et des étoiles en folie, et surtout, partagez cet épisode. À bientôt! À bientôt!